Alors bienvenue sur MMA QG, la référence pour parler d'arts martiaux mixtes. Alors de quoi on va parler cette semaine? Cette semaine on va bien sûr parler du retour de TJ Dillashaw après 2 ans d'absence. Puis j'ai une question pour vous. Est-ce que vous saviez que hier soir dans la UFC, il y a un Français qui a combattu? Je vous en parle tout de suite après. With the combination. He has done it. It is all over. What a night, ladies and gentlemen. What a night. On commence cette carte préliminaire par Belbita contre Coldy. Je suis assez content de parler de Belbita qui nous vient de RXF, une organisation roumaine d'arts martiaux mixtes. Elle disputait hier son 3e combat dans la UFC et a eu sa première victoire hier soir. Certes, c'est pas le combat qui fera parler le plus de elle, mais je tiens à la féliciter car c'est sa première victoire dans la UFC et on espère en voir d'autres évidemment. Ensuite, je vais vous parler du combat de Mickey Gall contre Williams. Mickey Gall, il est surtout connu pour son combat au sol, mais il a fait sa réputation en battant des gars comme Sage Northcutt et CM Punk. Hier soir, Mickey Gall disputé son 9e combat, il a eu sa 6e victoire dans la UFC et par un étranglement arrière qui ne surprend personne vu son talent au sol. Est-ce que vous connaissez Nassourdine Imavov? Hier soir, il remporte sa 4e victoire par KO et sa 2e victoire dans l'organisation. Quelle puissante attaque il a fait, puis surtout ensuite il a enchaîné les coups de poing. Il m'a bien fait rire quand il a regardé l'arbitre voulant lui dire arrête le combat, je veux gagner. Ensuite on passe à la carte principale. Adrian Yanez contre Randy Costa. Adrian Yanez qui gagne son combat par KO technique et surtout se voit octroyer un bonus de performance pour le combat de la soirée. En même temps, avec sa super belle combinaison droite-gauche au corps suivi d'un gros uppercut à la tête qui ébranle son adversaire, c'était un petit peu normal. Une fois son adversaire ébranlé, il s'est rué dessus en mettant plein de coups à la tête. Même si son adversaire se protégeait, il s'est juste rué pour en mettre plein de façon à empêcher son adversaire de se relever et faire en sorte que l'arbitre arrête le combat, tout simplement. Donc, très belle performance. Par la suite, on enchaîne tout de suite après avec Maycee Barber contre Miranda Maverick. Barber revient de ses 2 premières défaites en carrière et surtout elle est bien connue pour sa boxe et sa force de frappe. Par contre, je suis un peu déçu de sa performance d'hier soir. Elle s'est surtout battue pour ne pas perdre. Il y a eu quand même un beau coup de coude retourné que j'ai adoré, qui a été assez impressionnant. Par contre, consolider la victoire et il aurait pu faire mieux. Je m'attends mieux en tous les cas de sa part. Le 3e combat de la carte principale nous emmène contre le surprenant Darren Elkins contre Darry Minner. Darren Elkins ne cessera jamais de me surprendre et surtout il ne cessera jamais de m'impressionner. Encore une fois, il s'est fait frapper solidement. Encore une fois, il a saigné abondamment comme à son habitude. Encore une fois, il ne faut jamais compter Darren Elkins pour battu. La preuve, c'est ce qu'on appelle un low starter en anglais. Il part très doucement, il se fait assommer, mais il revient encore et encore. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu son combat Darren Elkins contre Misrad Bekdish, je vous invite à le voir parce que, à mes yeux, c'est le meilleur retour ou comeback en anglais d'un combattant. Il s'est fait assommer dessus très solidement pendant 2 rounds et est revenu à la fin avec une victoire. Je vous invite donc à aller voir ce combat, Misrad Bekdish contre Darren Elkins. Peux cliquer là-dessus, je te l'ai mis en lien pour que tu le saches. Et évidemment, une performance comme ça lui octroie un bonus de fin de soirée bien mérité. Passe à notre avant-dernier combat de la soirée, Kyler Phillips contre Rolian Paiva. Phillips a fait un combat très technique. Surtout, il a donné toute son énergie au premier round. Il suffit simplement de regarder les statistiques pour comprendre qu'il a mis beaucoup plus de coups au premier round qu'au 2e et au 3e. Paiva, quant à lui, a gagné le 2e et 3e round, vous l'avez bien compris. Il a économisé son énergie, il a laissé passer la tempête comme on dit, et ça lui permet de partir avec la victoire. Il inscrit donc sa 5e victoire en UFC
et remporte avec son adversaire un bonus de performance pour le combat de la soirée. Ceci est une belle découverte car il vient de l'émission ou la série télé Dana White Contender. Petite info bonus, c'est la 3e personne à se battre dans l'équipe Team Alpha Male cette soirée-là. C'est la 3e victoire et ça permet d'avoir 2 bonus pour l'équipe. On passe au combat de la soirée, Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw. Je ne vais pas beaucoup revenir sur l'histoire de TJ Dillashaw, mais vous savez qu'il a eu une suspension de 2 ans parce qu'il avait été testé positif pour EPO. Les combattants ont fait un très beau combat hier soir, même si TJ Dillashaw l'emporte avec la victoire. Cory ne lui a pas rendu la vie facile pendant le combat. Il y a eu une belle tentative de clé de jambe de la part de Cory. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était quand même assez serré. Je pensais d'ailleurs que ça en était perdu pour TJ Dillashaw. Après, TJ l'emporte par victoire, par décision partagée. Moi, de mon côté, j'avais les mêmes notes qu'un juge. Je donnais la victoire à Cory. Après, tout s'est joué selon moi au 3e round où c'était entre les deux que ça allait, que ça a balancé. 2 juges ont donné pour TJ, un l'a donné à Cory. Moi, la même chose qui faisait que j'avais 48-47 pour Cory. Malgré ça, est-ce que ça veut dire que TJ a le droit tout de suite à un combat de ceinture? Je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est non. C'est impossible. Pas avec une performance comme celle-ci. De toute façon, tout le monde réclame un combat revanche Peter Yan contre Sterling, l'actuel champion. On se souvient tous que Sterling avait gagné, ou plutôt que Peter Yan avait perdu à cause d'un coup de genou illégal. Même si Peter Yan a déjà réclamé un combat contre TJ, je pense qu'il va l'avoir. J'aimerais mieux un Sterling contre Peter Yan. Selon moi, ce que je pense, et ce que plusieurs commentateurs en fait que j'ai pu lire, disent que ça va être Peter Yan contre TJ Dillashaw, et le gagnant aura le droit à un combat de ceinture. Surtout, sois là la semaine prochaine, il y a plein de choses qui vont se passer. La semaine prochaine, on parle de Bellator 263, Pitbull contre McKee. On va parler aussi de One Championship, et je suis certain à 200% que vous allez voir la 15e victoire de Elquin Lee. Évidemment, je sais que vous savez un peu plus ce qui se passe dans la UFC, donc on parlera de la carte de Hall contre Strickland. Merci d'être passé, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien, puis on se revoit la semaine prochaine. Donc comme je te dis, il fait tellement chaud là, il fait avec les lumières, la chaleur, j'ai pas la climatisation, on fait combien? 26 points. On passe à notre avant-dernier combat de la soirée, Rolian Paiva contre, j'ai oublié son nom, Kyler Phillips. Faut que je recommence. On parlera aussi de One Championship avec, son nom est tellement dur à dire, Elquin Lee.